pasteur Mouloko qui vient nous donner encore la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Maranatha. Jésus est bien. Venez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Merci à notre Dieu qui nous donne encore cette possibilité ce soir de nous retrouver dans sa maison, dans sa présence. Que chacun reste donc disposé, concentré pour recevoir de la part de Dieu quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. La révélation se trouve dans la présence de Dieu. Et la révélation également se trouve dans la prière. Quand on prie beaucoup, Dieu se fait voir, Dieu se fait connaître. Dieu parle à nos cœurs. Alors nous sommes en train de parler du trône de Dieu et du règne de sa domination. Et hier, nous avons vu le premier point, le trône de Dieu. Et nous avons commencé le deuxième point, qui est le règne de sa domination. Le trône de Dieu, comme vous le savez, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un trône d'excellence, un trône éclatant, un trône glorieux, un trône puissant. Et quand on parle du trône de Dieu, on parle de son royaume, on parle de son pouvoir, on parle de sa domination. Et on a vu plusieurs vérités hier afférentes au trône. Et je vois que chacun a retenu ce qu'on a pu dire hier. On va poursuivre ce soir avec son règne de domination. Et notez bien, cet élément va vraiment nous concerner. Il faut donc prendre bonne note. Parce que quand on regarde aujourd'hui le paysage chrétien, on voit que nous on vient à l'évidence que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris leur vraie identité, n'ont pas compris leur potentiel en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu. Et j'allais dire, ils ne marquent pas leur génération. Et ils sont comme des gens qui sont venus se balader sur la terre, des gens qui sont venus en tourisme sur la terre. Ils ne connaissent pas leur destinée. Ils ne connaissent pas ce que Dieu attend d'eux. Alors parler du règne, de la domination de Dieu, va nous faire entrer dans la connaissance réelle de l'identité du chrétien et de ce qui accompagne les mesures d'accompagnement. Alors, le règne de domination nous fait entrer en scène le roi avec son pouvoir et son autorité. Nous avons dit hier que Dieu règne en roi dans le ciel, où tout le corps céleste, tous les êtres célestes lui sont soumis. Il a autorité sur tous les anges. Il y a une obéissance totale au roi des rois qui est assis sur ce trône glorieux dans le ciel. Ce n'est pas le même cas sur la terre. Sur la terre, il y a le désordre. Il y a l'insoumission, il y a la désobéissance. Il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la vision de Dieu. Pourquoi? Quand nous lisons 1 Jean 5, le verset 19, on va prier d'abord. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce bon et bon moment que tu nous accordes devant ta sainte face, devant ton saint trône. Nous voulons nous laisser aller par le Saint-Esprit
Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser instruire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions que toute opposition à ton action soit liée et que ta présence soit manifeste de manière significative au nom de Jésus. Amen. 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 1 Jean 5, 19 dit ceci: le monde entier est sous la domination du diable. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ce n'était pas ainsi. Satan ou Lucifer, qui a été chassé du ciel, est venu séduire l'humanité à travers Adam et Ève. Et il s'est emparé de toutes leurs prérogatives. Adam et Ève sont devenus esclaves du diable. Toute l'humanité est devenue esclave du diable. Et depuis ce jour, c'est le diable qui règne sur la terre. Et aujourd'hui, on a sur la terre, si vous voulez, la dualité. Et il y a sur la terre la dichotomie. Pour parler même de bicéphalisme, il y a une entité qui appartient totalement aux ténèbres. Une autre entité qui appartient à la lumière. Donc, nous sommes sur la terre où il y a le bien et le mal qui se côtoient. La vie et la mort. Le diable qui est là, en puissance. Jésus également qui est là. Les enfants du diable qui sont là. Les enfants de Dieu qui sont là. Donc le règne de Dieu sur la terre n'est pas encore parfait. La domination de Dieu sur la terre n'est pas parfaite. À cause de la présence du diable. Qui a semé toutes sortes de désordres dans la vie des hommes. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre ce fait. Sur la terre, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Pour dire que sur la terre, nous sommes en guerre. Deux royaumes s'affrontent. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Donc quelque part, il y a le trône du diable, il y a le trône de Dieu. Il y a donc ceux qui sont du diable, qui veulent que le diable soit maître de toute l'humanité et plonge l'humanité dans les ténèbres. Et le diable ne se fait pas prier, il travaille. De l'autre côté, le Seigneur travaille pour que son règne soit établi sur la terre. Alors pour ce faire, comme il s'agit des hommes qui vivent sur la terre, il va donc se faire fort de venir sur la terre pour rétablir son règne. Le règne qui a été mis à mal par le péché de l'homme. Il va donc envoyer Jésus, son fils unique, qui va venir en roi, mais pas un roi comme les autres. Il va donc venir spécialement combattre celui qui a semé le désordre, le diable. Il va détrôner donc le diable. Il va donc conduire cette opération. Conduire cette opération. Alléluia. Amen. Alors quand nous lisons ou nous revenons sur le texte d'hier, le texte de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 28, 16 à 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à régler là-bas. Tout le monde est soumis. Tout le monde est obéissant. Tout le monde vénère Dieu. Tout le monde adore Dieu. Mais sur la terre, il y a problème. Il y a difficulté. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre
l'enjeu de la venue de Jésus sur la terre. C'est extrêmement important, chers frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on dirait même sous la terre. Pourquoi Jésus dit cela? Comme nous l'avons dit, le Dieu souverain, il a tout pouvoir dans le ciel. Il a tout pouvoir sur la terre, mais ce pouvoir n'est pas pleinement exercé sur la terre. La preuve, les hommes créés à son image ont des difficultés, d'énormes difficultés pour s'épanouir, se réaliser, s'accomplir. C'est difficile aujourd'hui. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide. On a eu l'occasion de prier pour une dame respectable, qui est milliardaire en Côte d'Ivoire. Cette dame me disait, pasteur, j'ai l'argent, mais je ne suis pas heureuse dans ma maison, dans mon foyer. J'ai l'argent. Et effectivement, elle a l'argent. Elle vient à l'église, dans une de nos assemblées. Quand cette femme se retrouve seule dans sa maison, sa porte s'ouvre seule, même fermée à clé. Et elle voit une silhouette qui vient vers elle. Et il y a une force qui la maîtrise, qui la rend immobile. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas crier au secours. Et cette silhouette vient jusqu'à elle, la terrasse, la viole, violente. Et après, la scène, l'esprit disparaît. Marie de lui. Elle vivait ce calvaire. Elle était dans l'une de nos assemblées depuis des décennies. Donc nous avons eu l'occasion de prier pour elle. Et Dieu merci, elle a été libérée. Alléluia. Donc Jésus est parti. Le jour que je partais pour sa délivrance, elle me disait qu'au moment où je venais, il y a une voix qui me dit de t'appeler, de ne plus venir, de ne pas arriver chez moi. Mais à chaque fois que je veux t'appeler, ton numéro ne passe pas jusqu'à ce que tu arrives. Et moi, c'était le diable. Il voyait sa mission échouer, son règne prendre fin, et il ne voulait pas lâcher prise. Ce démon est parti. Et cette femme aujourd'hui est heureuse. Et avant, elle ne pouvait pas appeler son mari, mon mari. Appelait monsieur, à cause de ce démon qui était là. Elle était tourmentée. C'est ce que le diable fait. Il détruit le règne de Dieu dans les cœurs, dans les maisons, dans les foyers. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui boivent du noir. Elles ont des difficultés. Jésus est venu pour recadrer les choses. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pourquoi il dit tout pouvoir m'a été donné. Il est donc venu combattre le tyran. Quand vous lisez Jean 10, au verset 10, Jésus qui parle, il dit le voleur ne vient que pour. Je n'ai pas entendu. Dérober. Et puis, alors là, c'est une trilogie dangereuse. Satan est venu dérober, égorger, détruire, ruiner les gens. Et il se donne les moyens. Je vous dis, 24 heures sur 24 heures, Satan travaille. Il veut avoir le maximum de personnes à sa cause. Des gens qui gémissent. Des gens qui sont dans des difficultés. Alors, quand on parle de roi, comme je l'ai dit, on parle de son autorité. Alors, Jésus ici dit à ses disciples qu'il n'est pas un roi sans pouvoir, sans autorité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. J'ai été envoyé, mais le Père m'a donné le pouvoir. Le plein pouvoir, l'autorité,
Et en grec, cette autorité est appelée exousia. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Exousia. 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 L'autorité que Jésus possédait pour régner ou établir le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Exousia, c'est le pouvoir ou l'autorité légale, légitime. Pouvoir ou autorité réelle, qui est donc la liberté d'action. Jésus est libre d'agir partout. La liberté de posséder. Et ça, le roi n'est pas contraint, il n'est pas limité, il n'est pas restreint. La liberté de contrôler, exousia. La liberté d'user, de disposer de quelqu'un ou de quelque chose. Jésus, en tant que roi, avait donc cette autorité. L'exousia permettait à Jésus la liberté de parole, la liberté d'action, la liberté de mouvement. Alléluia. Et ce pouvoir, comme je l'ai dit, est de source ou d'origine divine, à 100%. À 100%. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas du diable. Ça vient du ciel. Quand nous lisons Ephésiens 2, versets 9 à 11, cela est bien souligné dans cette partie de l'Écriture. Ephésiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre, tout pouvoir sous la terre, l'exousia. Alléluia. Et ce pouvoir, cette autorité est de portée éternelle. Quand on dit tout pouvoir dans le ciel, ça veut dire tous les êtres célestes sont soumis à Jésus. Tout pouvoir sur la terre, vous dites que tout ce qui est sur la terre est soumis à Jésus. Sous la terre, tout ce qui est sous la terre est soumis à Jésus. Donc c'est un roi sans limite. Il agit dans toutes les sphères. Quand vous lisez Hébreux 3, Hébreux 13 du moins, verset 8, on réalise là que son autorité est permanente. Jésus-Christ est le même hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce pouvoir n'a pas de limite. Et son impact est d'une efficacité indélébile devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. Jésus est puissant et tout puissant. Alléluia. Il a donc impacté le monde entier par la domination par l'exousia de Dieu. Alors considérons quelques éléments, quelques domaines que Jésus a impactés qui étaient des problèmes pour les hommes. Quand le diable est venu sur la terre, le premier élément qu'il a pris pour emprisonner les hommes, pour les rendre malheureux, c'est quoi? Le péché. Le péché. C'est un mal qui ronge l'humanité. C'est une puissance qui tient captive l'humanité. Captive l'humanité. Esclave l'humanité. Qui peut s'affranchir du péché? Personne. 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 Et qui sont en zone 3, les soirs qu'on vient de l'église, on voit ces jeunes filles qui sont alignées, à moitié nues, qui entendent des clients, qui se chosifient,
Mais elles sont gouvernées par une force. Elles sont tenues captives par une force, une personne, Satan. Elles ne peuvent pas s'affranchir en temps normal. Quelqu'un qui jouit de tous ses sens, de toutes ses facultés, ne peut pas se comporter de la sorte. C'est le diable qui est derrière. C'est ça on dit. Il est venu voler quoi? Voler, détruire, égoler. C'est ça, c'est ce travail. Les jeunes filles sont en train d'être détruites, en train d'être ruinées. Le péché détruit. Le péché ruine. Le péché tue. Donc il tient captive l'humanité par le péché et toutes sortes de péchés, toutes formes de péché. Et le péché sexuel, on n'en parle plus. Sa visage est découvert aujourd'hui. Les gens ont renversé l'usage naturel de la sexualité. Et aujourd'hui, le monde qui se dit développé, civilisé, modernisé, prône l'homosexualité, le lesbianisme. Et tenez-vous bien, même dans l'église aujourd'hui, on trouve ce genre de personnes. Que Dieu nous aide. Amen. Je dis que Dieu nous aide. Amen. L'ennemi n'est plus dehors. Il vient même jusqu'à dans la maison. Pour dire que le règne de Dieu est menacé. Et nous devons comprendre cela. Pour que nous puissions prendre position pour Dieu. Le péché exerce son autorité sur toute l'humanité. Seul le roi Jésus est venu briser cette autorité. Et il l'a fait à la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a été fait péché. Il a été fait péché à la croix pour nous libérer. C'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner le péché. Qui a le pouvoir de libérer les hommes du péché. Qui a le pouvoir de délivrer du péché. Quand vous lisez Jean 8 au verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Il dit également, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Au verset 36 de Jean 8. Acte 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un chef religieux, une religion quelque part qui puisse s'affranchir du péché, quels que soient les rites qu'on y fait. C'est seul le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, parce que nous sommes de son royaume, nous sommes de sa nature. Son sang nous a lavés. Et nous sommes des dignes fils et filles de son royaume. Et quand il nous voit, c'est comme si on n'avait jamais commis de péché. C'est lui qui a ce pouvoir. En dehors de Jésus, le roi qui est venu du Père, il n'y a personne pour nous délivrer du péché. Beaucoup sont esclaves du péché. Beaucoup sont liés au péché. Et il faut l'action de ce roi, Jésus, pour affranchir les gens du péché. Et vous voyez, malheureusement, il y en a qui sont à l'église, mais qui sont encore liés, qui ont des liens de péché dans leur vie, qui récidivent à chaque fois. Ils demandent pardon, ça revient. Quelques mois après, ça revient. Quelques années après, ça revient. Ce soir, Jésus peut t'affranchir. Amen. Il peut te rendre complètement libre. Et tu vas jouir de la vraie liberté. On a connu des gens qui se masturbaient jusqu'à une femme de 60 ans. Qui se livraient à cela, mais ce n'était pas elle. C'était le démon qui était derrière cette action. Il a fallu qu'on prie pour qu'elle soit délivrée. Alléluia. Marc 2, verset 1 à 12. Matthieu 9, verset 1
relire ces choses. Mais il n'y a pas seulement que le péché. Il y a aussi la malédiction. La malédiction qui empêche le règne de Dieu de s'établir sur toute la terre. Et il y a des villages qui sont maudits, des villes qui sont maudites, des pays qui sont maudits, des familles qui sont maudites, des hommes, des femmes, petits et grands qui sont maudits, qui sont sous la malédiction. La malédiction de l'envoûtement, des blocages, de la privation du bonheur, la malédiction de restriction, d'échecs répétés, où on voit son bonheur à portée de main, on n'arrive jamais à le saisir. Il y en a qui savent qu'ils ont le potentiel pour réussir leur vie. Ils ont des diplômes, ils ont la connaissance, la culture, tout ce qu'il faut, ils sont outillés, ils sont qualifiés, mais jamais. Ils ne rayonnent pas comme cela se doit. Ils n'ont que des miettes. Il y avait un frère qui avait eu un peu de Yamoussoukro. Il était témoin de son mariage. Il a travaillé, il a perdu son emploi. Après les événements qu'on a connus. Donc il a postulé et il se trouve que là où il a postulé, vraiment, ce n'est pas vraiment à son niveau. Mais comme il voulait vraiment manger, s'occuper de sa famille, il a accepté. Et avec le temps, Dieu a ouvert une autre porte. Après prière, et le salaire qu'on lui a proposé, il n'a même pas réfléchi, il a accepté. Parce qu'il avait besoin de travail. Mais il réalise qu'il y a ses amis avec qui il a fréquenté, il est même leur aîné, il gagne plus que lui. Donc il est venu me voir et dit, ah, moi je suis allé dans une société, tout ce qu'ils m'ont proposé, j'ai accepté pas, j'ai besoin de travail. C'est pas mal aussi, mais je vois que même des gens qui touchent plus que moi, je suis leur dévancé. J'ai plus d'expérience. Il me faut laisser ça là, il y a discussion. On va prier. On va voir le responsable. Pour dire que, ah, moi je veux renégocier mon travail là, mon contrat. Donc, le monsieur lui a dit, bon, propose-nous ce que tu veux. Il est venu me voir. Eh bien, ça, est-ce que tu as besoin de venir me voir? Moi, je ne suis pas à ta dimension, je n'ai pas appris ce que tu as appris. Tu connais ton potentiel. Mets la barre haute. Demande beaucoup. Il ne faut pas hésiter. Ça a rien de diminuer, ce n'est pas à toi de diminuer. Toi, tu es allé sur le marché pour chercher la vie. Et puis, regardez ce qui va suivre. Ils se taillent la paille de lion. Ils n'ont même pas dit ils ont tout accepté. Et depuis, je vous parle de la charrette de quartier, qui est constamment à confinement. Chers frères et sœurs, il faut oser avec Dieu. Nous sommes dans le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons dominer. Amen. On va y arriver tout à l'heure. L'ennemi nous impose des malédictions et des restrictions. Et tu es là, tu te contentes. Et il y en a qui citent souvent Romains 8 et 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous connaissez le contexte? Ce qui est un peu, c'est bon. Si j'ai tabouret, tu auras tabouret, Dieu va te donner beaucoup de tabourets. Dieu c'est tabouret tu veux. Il faut dépasser le contexte de tabouret. Quand on est, on grandit. Et quand on devient grand, on n'est plus enfant. Quand tu ne veux pas grandir, quand tu ne veux pas croître. Tu dois croître dans la grâce de Dieu, dans le règne de Dieu. Alléluia. C'est important. Colossiens 2, 14. La Bible dit que là, la malédiction a été brisée. La malédiction a été brisée. Je vais vous lire clairement ce qui est écrit et puis vous allez comprendre la portée de cette parole. C'est important que tu saches que tu n'es plus esclave de la
malédiction. Il a effacé, écoutez bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances, l'acte dont les ordonnances, les dispositions nous condamnent, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Les juristes disent l'autorité de l'affaire jugée. C'est-à-dire, une fois qu'une affaire a été jugée, que les juges sont prononcés en ta faveur, cette affaire n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça qui est écrit ici. Ce qui te condamnait, te rendait esclave, ce qui militait contre toi, ce qui pesait sur toi là, la Bible dit là, ce acte-là, avec toutes ces dispositions, ont été effacées. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Donc tu n'as plus à craindre la malédiction. Et encore bien plus que vous lisez Galates 3, verset 13. La Bible dit, à la croix, Jésus a été fait malédiction à notre place. Donc le chrétien ne doit plus parler de malédiction. Il est maintenant établi le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Amen. Romains 8 au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour Ceux qui sont en je ne Jésus. suis pas d'accord avec vous. Pour Ceux qui sont en Jésus. je ne suis pas d'accord. Pour voilà, tu as compris. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Tu dois mettre quoi? Moi qui suis en Jésus. Ça ne suffit pas. Toi, tu es qui? Faut mettre ton nom. Là, c'est sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va le reprendre. 1, 2, 3. Il n'y a plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour un. Et tu as bien dit ton nom. Amen. Il faut que ton nom soit inscrit là. Amen. Pour dire qu'il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Aucune condamnation. Amen. Même si on t'avait maudit dans ton village, dans ton travail, quelque part, c'est fini ça. Amen. Amen. Aucune malédiction ne doit tenir dans ta vie parce que tu es dans le règne de Dieu. Et tu es dans le règne de Dieu. Amen. Regardez dans Genèse 12. Et cette bénédiction d'Abraham continue. Dieu dit à Abraham, je maudirai. Hein? Vous ne savez pas ça? Oui, mais dites ça. Il faut réciter la parole de Dieu. Je maudirai et je bénirai. C'est clair. Tu es de la postérité d'Abraham. Donc si quelqu'un se lève contre toi, il a fait à Dieu. Amen. Donc aucune malédiction ne peut prospérer contre toi. Parce que tu es dans le règne établi par Dieu. Ce règne est conduit par Jésus-Christ, le dominateur. Donc ne pensez plus malédiction. Tu te réveilles, pense bénédiction. Amen. Dis des bénédictions sur ta vie. Parce que l'ennemi a une manière de travailler l'esprit des gens. Tu te réveilles, tu n'es pas d'humeur, tu penses que c'est malédiction. Ou bien tu dors et puis dans ton rêve, tu fais un cauchemar, ou tu as eu un accident de circulation, tu te réveilles et toute la journée ça anime ton esprit. Jusqu'à te pousser à refuser de prendre un véhicule. Tu penses que ce que tu as vu dans ton rêve va se réaliser. Et c'est comme ça que l'ennemi te conditionne. Ça c'était dans le rêve. Je me suis réveillé. Je n'ai pas fait accident. Je suis dans la réalité. Ça c'était un rêve. Mais moi je ne marchais pas dans le rêve. C'est quoi ne marcher pas dans le rêve des gens? Amen. Alléluia. Amen.
Comme une soeur est venue me dire à mon bureau, un jour, pasteur, j'ai vu, tu as pris l'avion, mais l'avion est tombé dans l'eau, j'ai dit, tu es vaincu. Comment les gens prennent l'avion, ils vont, ils viennent, et puis moi, il est tombé dans l'eau, comment ça? Et puis cette année, j'ai pris l'avion, je suis à la Séoul, je suis revenu. Et j'apprendrai encore. Amen. Comment le diable sait que moi aussi, je vais prendre l'avion, donc il vient pour me menacer. Et puis maintenant, quand je prends l'avion à l'air là-bas, la soeur avait dit que l'avion est tombé dans l'eau. Et puis tout le monde est serein. Dans l'avion là, moi je vais trembler. Non, le diable, il est mauvais. Ne vous laissez pas avoir. Ne mangez pas dans la vision de quelqu'un. Vous êtes dans le règne de Dieu et tout est positif. S'il n'y a que bénédiction dans le règne de Dieu, il n'y a pas malédiction, il n'y a pas réduction, il n'y a pas échec. Alléluia. Tu es fait pour réussir. Dis à ton frère, tu es fait pour réussir. Toi-même, il faut te dire, je suis fait pour réussir. Et je dois réussir. Alléluia. Mes ennemis le verront. Voilà, et puis ils vont maigrir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi la maladie. Mais si quand le Seigneur parle de la maladie, c'est ce qui est chronique, incurable, irréversible. Et il y en a dans ces derniers temps, l'ennemi à l'œuvre. Il y a tellement de maladies chroniques, même au milieu des chrétiens. Au point qu'il y a toutes sortes de, comment je peux appeler, de médecine qu'on voit aujourd'hui. La médecine qui vient de, je veux dire des produits qui viennent de l'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent de Canada, États-Unis, et on vend, et on devient vendeur. Et les gens sont toujours malades. Vous ne voyez pas de plus en plus de AVC. AVC. Ce ne sont pas des personnes âgées, même des jeunes. Le diable veut établir son règne par la maladie. Allez-y dans les hôpitaux, il n'y a pas de place. Dans les urgences, il n'y a pas de place. Le diable règne. Il domine l'humanité par la maladie. Mais Jésus est venu pour guérir. Il a pris sur lui nos infirmités, nos douleurs. Et il avait dit que par cette meurtrissure, nous sommes guéris. Il y avait un frère qui avait l'hernie discale. Il était paralysé sur son lit. Et puis en plus, il était à la retraite. Sa femme est venue voir, nous sommes allés prier avec lui. Il était couché dans sa chambre, sur son lit. Il ne peut pas se mouvoir. J'ai dit, frère, ne reste pas couché. La Bible dit que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Si Jésus a été meurtri, la guérison est possible. Est-ce que tu crois? Nous avons commencé à prier. C'est parti à un stagiaire. On a prié. Et quand on a fini, dit mon frère, on a fini de prier. Tu es guéri. Et il a commencé à soulever son pied, à balancer son pied, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il s'est levé, il s'est assis. Il s'est tenu debout. Il est sorti de sa chambre, on l'a suivi. Il a fait le tour de son salon. Il m'a regardé. Il comprenait rien. C'est ce qu'on a dit. On a lu du moins. La Bible dit quoi? Par ses meurtrissures, par ses blessures, tu es guéri. C'est ce qui va se produire. Et il a été guéri. Il n'a pas été oublié. Plusieurs cas comme ça. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le règne de Dieu. Règne de domination. Jésus a brisé le pouvoir de la maladie, quelle que soit la maladie. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, la bouche des muets. Il est venu faire marcher les paralytiques, des boiteux. Il a dit à Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai je vous donnerai satisfaction.
Alléluia. Quel que soit ton problème, Jésus te donnera satisfaction. Amen. Il guérit le cancer, l'ulcère. Quoi encore? Toutes ces maladies virales, toutes ces maladies invalidantes. Le Seigneur est capable de donner des enfants à la stérilité. Briser le pouvoir de la stérilité. Jésus n'a pas changé. Il transforme l'impossible en possible. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui, Jésus, il le fait. Quelle est la maladie qui te tient captif, qui est en train de finir ton argent? Il dit, vous imposez les mains aux malades à mon nom. Et puis, de toute façon, vous parlez à Samakoura, je parle. On dit que vous n'êtes pas dans le règne de Dieu. Que tu es en train de dire, parce que c'est vrai que tu es en train de parler de moi-même, ma maladie, là. Ça ira. Aujourd'hui, ça va partir. Il dit, ça va partir. J'ai dit, ça va partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Alors cet homme-là, Jean sait, qui était paralysé depuis 38 ans. Et la solution, c'était la piscine de Bethesda. Il fallait tomber là-bas une fois dans l'année quand l'eau est agitée. Lui, il est paralysé. Donc là, il fait coucher là-bas. Mais à quel moment l'âge va venir agiter l'eau? Une fois dans l'année. Et maintenant, quand l'âge est venu agiter, à quel moment lui, il va se déplier jusqu'à se jeter dans l'eau? Donc ça lui a pris tout ce temps. Il a vieilli là. Et Jésus, il est bon, hein? Il dit, Jésus est bon, hein? Il nous a invités, mon frère. Il te voit, il voit ta misère, il voit ton problème, il voit ton souci. Et il est prêt à régler cela. Il vient, il voit le paralytique, il fait, tu es guéri. Hey, moi, il y a longtemps, je suis là. Quand là, il vient agiter l'eau, il y a personne pour me jeter dedans. Donc ça y est, je suis là, sinon moi je vais te guérir. Toi, toi, va-toi. Un roi qui a calmé. Les paroles du roi, ça crée la vie. Et ça crée la vie dans son corps. Il s'est levé. Et voilà des gens qui n'aiment pas les gens. Toi là, tu t'es couché là, qui a dit de prendre ton lit et puis tu viendrais partir. Et là, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Je ne connais pas son nom. Vous voyez quelqu'un qui est couché là toujours. Maintenant, il marche, il a son lit avec. Au lieu de se réjouir, l'homme n'est pas bien. Il se plaint. Ouais, t'es tout couché là. Non, je ne serai plus couché. Dis, je ne serai plus couché. Je suis debout déjà. En cette fin d'année, je suis debout. Pour entrer dans la nouvelle année, je suis sur mes pieds. Dans le règne de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, avec l'exousia. Je suis debout. Et je vais entrer en 2020 avec la gloire de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas toucher, mon ami. Lève-toi et marche. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. La maladie ne doit pas te dominer. Il y avait cette dame qui était venue voir, une dame musulmane, qui portait une grossesse de 11 mois, je vous dis. Mais son ventre était plat. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Elle dit non, que j'étais enceinte, j'ai passé à l'hôpital et une nuit, je dormais, je vois ma belle-sœur qui me dit en rêve, quelle grossesse là, tu ne vas pas porter. Elle se réveille, grossesse a disparu. Les signes cliniques sont là. La réalité, le ventre ne pousse plus. Jusqu'à 11 mois, elle a fait, j'allais dire, tout ce qu'elle pouvait faire dans sa religion. Les sacrifices et tout ça. Mais ça n'a rien donné. Et c'est une sœur qui évangélisait, qui est tombée sur sa maman.
Et ça m'a dit, il y a ma fille qui a un problème. Et c'est là qu'on l'a envoyé. Et je lui ai dit, bon, ta religion n'a pas fait. Ton chef là-bas n'a pas fait. Ton Dieu là-bas n'a pas fait. Nous, on va prier notre Jésus, voilà, il va faire. Mais quand il va faire là, ah, tu vas choisir ton camp. Tu seras maintenant dans le camp de Jésus. Il n'y a pas de problème. Donc, on attrape ces deux, on a pas là. On ouvre les yeux, la grossesse est sortie. Alléluia. Elle allait chercher son mari qui est venu à mon bureau. Elle dit, tu dis quoi? Il dit, parce que est-ce que je vais dire quelque chose encore? L'évidence est là. Et Dieu lui a donné Bible pour suivre Jésus. Le règne de Jésus est un règne de puissance. Oui, ce n'est pas un règne faible, mais un règne de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, c'est un règne de puissance. C'est pourquoi nous parlons maintenant des puissants des ténèbres. Satan à leur tête. Satan qui détruit l'humanité. Il m'amène par la folie, par la possession démoniaque, par des visions troubles. Aujourd'hui, beaucoup sont des gens qui sont possédés. Les démons ont trouvé leur demeure en eux. C'est le cas de cet homme de Marc 5, qui par la force des choses est appelé le fou de Gadara. Il n'est pas né avec ça. Les démons ont fait irruption dans sa vie, se sont emparés de sa vie, l'ont rendu esclave et devenu fou. Très fou. Se déshabillait. On ne pouvait pas le maintenir en place. Ses parents ont donc décidé de le lier avec des chaînes qui le rompaient d'ailleurs et s'est retrouvé dans un cimetière. C'est là notre roi miséricordieux, plein d'amour. Jésus va passer par là. Il est en marche contre Satan et ses démons pour les chasser de la vie de cet homme. Et ils sont arrivés là, il les a chassés. Il y en avait plus de 2000. Et cet homme a été complètement libéré. Alléluia. Amen. Dit Alléluia. Amen. Quand vous lisez Colossiens 2, le verset 15, la Bible dit quoi? Jésus a exposé Satan publiquement, en spectacle. Tous ces puissants des ténèbres, Jésus a triomphé d'elle par la croix. Toutes les puissances, tous ces démons, tout le royaume du diable est concerné. Publiquement exposé, en spectacle. Il a triomphé de tous ces démons. Donc, nous n'avons plus à craindre. Alléluia. C'est quoi d'ailleurs dans Marc 16, verset 17, il dira, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il ne peut pas attendre. Ils chasseront les démons. Alléluia. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Une dame qui m'appelait hier de l'intérieur pour dire que ça fait des années qu'elle veut avoir enfant, mais dans ses rêves, elle voit ses maris de nuit là. Alors qu'on l'avait déjà chassé il y a longtemps. Le monde n'est pas bon. Il prive les gens de leur joie. Il empêche. C'est lui qui vient et qui te fait manger dans ton sommeil. Jusqu'à même tu salives, il va te réveiller. Ah, c'est démoniaque. Dans ton rêve, tu es constamment dans ton village. Alors que tu es tué à la carte de départ. Ta vie n'avance pas, c'est ce que ça veut dire. Oh, dans la vie, il faut avancer. Il ne faut pas avoir de lien ancestral, ou bien de lien avec ta famille dans le domaine spirituel. Tous les points de contact doivent être détruits. Briser tout ce qui te tient captif encore. Il y en a qui dorment et constamment,
ils sont dans les cimetières, ou bien ils parlent avec des morts. Ton copain est mort il y a combien de temps? Et puis tu le vois dans ton cœur, c'est pas normal. Il n'est plus du monde des vivants. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts, et c'est toi qui vois les morts constamment. C'est pas normal. C'est une œuvre du diable. Il faut briser cela. Chasse les démons. Alléluia. Amen. Nos parents étaient des idolâtres. Ne rentrez pas dans la vision de quelqu'un qui vous parle de point de contact. Vous ne savez même pas quelle alliance il a avec son démon. Et puis tu vas rentrer dans son point de contact. Comme quelque part, un prophète qui s'est mis quelque part. Et les chrétiens passaient devant lui. Et chacun le touchait. C'est point de contact. Moi, il était tué, toi, humain comme moi. Et puis il est gagné. Qu'est-ce qui va sortir de toi pour rentrer à moi? Tu as Jésus, moi, il est Jésus. Et il y en a qui ont fait ça, ils ont pris les démons. Il y en a qui sont remplis de pitons. Donc il faut faire attention. Le diable est subtil. Il se déguise en ange de lumière. Il ne viendra pas avec des corps. Avec une cœur. Il viendra comme un chrétien, comme un serviteur, comme une servante. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Quand vous lisez Acte 16 à partir du verset 16, Paul et Silas sont arrivés dans cette ville de Philippe. Et il y avait une dame, une jeune fille, remplie de pitons, qui disait que Paul et Silas sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce qu'elle disait était la vérité. Mais qui était derrière? C'est le diable. Pour a menacé cet esprit, il l'a chassé. Donc ne vous laissez pas avoir par des révélations, par des prophéties, par des manifestations pour dire que Dieu est là. Faites attention. Vous êtes du royaume de Dieu. Amen. Et Satan est jaloux. Il veut vous enlever de ce royaume-là pour vous amener dans son royaume. Donc il va user de ruse, de subtilité. Et si vous n'êtes pas vigilant, il va vous gagner. Aujourd'hui, on parle des frères et sœurs qui ont rétrogradé. Ils n'ont pas été vigilants. Ils ont été retirés du royaume de Dieu. On n'est pas encore arrivé au ciel. On est encore sur la terre. Le combat continue. La bataille continue. Donc, soyez vigilants. Alléluia. Amen. J'ai dit, soyez vigilants. Amen. Alors, le dernier élément, la mort. Mais je vais parler ici de la mort prématurée. Vous savez que nous sommes à fin d'année. On est dans l'avant-dernier mois. Novembre est presque fini. On va attendre le dernier mois. Mais c'est là aussi l'ennemi affûte ses armes. Pour trouver ses moutons de sacrifice. Ses victimes. Il parcourt la terre, il parcourt la Côte d'Ivoire, il parcourt les familles, il parcourt les villages. Nous devons multiplier les moments de prière. Prier pour nos familles, nos parents qui ne sont pas encore chrétiens. Pour que Dieu les garde. Dieu les préserve des assauts du diable. Alléluia. Amen. Que toi-même, Dieu te garde. Dieu te sécurise. Amen. Alléluia. Amen. C'était aux disciples que Jésus parlait, que Satan vient pour voler. Il veut voler ta gloire, il veut voler ton étoile, il veut voler ton rayonnement, ton bonheur. Il veut t'égorger, que tu n'existes même plus pour le déranger. Il veut te ruiner. Il veut ruiner ton espoir. Ce qui fait ta joie. Il veut atteindre cela. C'est pourquoi ne baissez pas les bras. Paul dit, priez de temps en temps. Et sans cesse. Priez sans cesse. Parce que si tu ne pries pas, tu es en danger. Il faut beaucoup prier pour empêcher l'ennemi de t'atteindre. Quand vous lisez Hébreux 2, vous n'avez plus à avoir peur de la mort. Jésus l'a déjà vaincu. Donc, mort prématurée, ça ne vous concerne pas. Ça ne concerne pas ceux qui sont dans le royaume de Jésus. Amen. Mais si tu sors du royaume A, là tu es en danger. Et si tu ne suis pas aussi les principes du royaume, tu es en danger.
Hébreux 2, à partir du verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Le jour que tu quittes la terre, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas une mort prématurée. Non. Tu vas vivre à ton aise jusqu'à ce que tu partes. Et tu vas partir dans la joie. Alléluia. L'ennemi ne va pas venir écouter ta vie. Parce que tu es sous la protection du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu Tout-Puissant. Lisez ce passage que je vais vous montrer maintenant. Dans Apocalypse 1, le verset 17, Jésus dit quelque chose d'une extrême importance. Apocalypse 1, 17, il dit quoi? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour. Pourquoi avoir peur de la mort? Alors, vis content, j'allais dire, vis heureux, vis joyeux. Parce que Jésus tient ta vie dans sa main. Amen. Et Satan ne pourra pas t'arracher dans sa main. Maintenant, ce pouvoir nous est conféré pour que nous puissions pérenniser ce règne de Dieu, cette autorité de Dieu sur la terre. Alors, dans Luc 10, Jésus a envoyé expressément ses disciples en mission. Et ils sont allés et ils sont revenus. Et quand ils sont venus auprès du maître, du roi, il dit, Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis à toi. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur c'est là qui me plaît même. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Il ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que ton nom est écrit dans le ciel? Amen. Est-ce que ton nom est écrit dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es sur le trône de Dieu? Amen. Et tu dois donc régner avec le Seigneur. Amen. Rien ne doit te faire peur. C'est toi qui dois parler. Amen. Et la chose doit arriver. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, mes représentants. C'est à nous de conduire le règne de Dieu. Amen. Nous avons l'exousiam. Nous avons le pouvoir de Jésus. Donc c'est toi qui dois parler pour que la chose arrive. Si tu te tais, il n'y aura rien. Je vous le dis, hein? Le Seigneur te regarde, il t'a déjà tout donné. Tu es en mission comme ça. Tu as tout reçu. Tu es un ambassadeur. Tu arrives là, déposes tes valises et puis commences à travailler. 2019 finira comme toi tu veux. Amen. 2020 là, sera ce que toi tu veux. Amen. C'est pourquoi tu dois posséder maintenant cette fin d'année et ouvrir l'année nouvelle. Amen. Alléluia. Et ce que tu vas programmer t'arrivera. Ce que tu vas dire t'arrivera. Ce que tu vas entendre t'arrivera. Parce que tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es dans son règne. Et tu dois être... Ne répète pas des opportunités qui ne se répètent pas. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es du royaume de Dieu. Tu es de la nature de Jésus. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il a dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera lié. Alors nous sommes en cette fin d'année 2019. Qu'est-ce que tu veux pour cette fin d'année?
Et pour l'année nouvelle qui s'annonce, tu veux quoi? Tu es dans quelle situation? Quel est ton besoin? Que veux-tu de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? C'est cette opportunité qui te donne pendant ce temps que vous êtes en train de mettre devant lui, devant son trône. Alors dis quelque chose qui vient de toi, du plus profond de ton cœur. Il va t'écouter, il va t'exaucer. Mon Dieu est celui qui exauce. Alors parle à Dieu. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous aider à prier. Parce qu'à partir de ce soir, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Alors dis avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, ça c'est pas quelqu'un qui est établi dans le règne de Dieu qui parle. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il faut que Satan t'attende pour dire que pour lui est gâté. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Et je suis ton enfant. Je suis de ta nature. Je suis de ton royaume. Et je suis sur le trône avec toi. Et tu m'as donné le pouvoir de lier, de délier en vertu de ce pouvoir. Je prends autorité sur le péché, sur toutes ces formes. Et je prie, et je prie, et je prie le pouvoir, la force, l'autorité du péché sur ma vie, dans ma maison, autour de moi, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alors brise le pouvoir du péché, brise, 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 et brise, 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 dis-moi, malédiction. Aujourd'hui, tu as échoué. C'est la fin de ton règne. C'est fini. Je brise toutes tes attaches. Je brise tous tes liens. Je brise toutes tes influences. Je brise ton pouvoir, ton autorité sur ma vie, sur mon existence, sur ma maison, sur mes activités. En cette fin d'année, j'annule toute malédiction sur ma vie. J'annule, 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 j'annule.
Jésus t'a vaincu. À la croix. Il a brisé ta domination. Il a brisé ton pouvoir. Il a brisé ton autorité. À partir de ce jour, en cette fin d'année, maladie, j'annule, 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 j'annule ton règne sur ma vie, dans ma famille. À partir de ce soir, toute maladie présente, à venir, est détruite, 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 est détruite. Au nom du sang de Jésus. Alors détruis la maladie. Détruis-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Dieu. Dis avec moi, Satan. Toi et ton royaume. Votre règne. Votre règne. Votre règne est annulé. Votre règne est annulé. Parce que je suis du royaume de Jésus-Christ. Jésus m'a donné le pouvoir de chasser tous les démons. Alors ce soir, les démons que mes aïeux ont adorés, que mes parents ont adorés, que moi-même j'ai adoré, je proclame, je proclame, je proclame, je proclame qu'il n'y a plus de lien entre moi et ces démons, qu'il n'y a plus de relation entre moi et ces démons, qu'il n'y a plus de rapport entre moi et ces démons. Au nom de Jésus, je vous sors, je vous sors, je vous sors, je vous sors, je vous sors. Chancez-le, 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 chancez-le. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas d'une mort prématurée. À chaque fin d'année et dans les années à venir, tout ce que l'ennemi a placé devant nous comme mort prématurée est déjoué, déjoué, déjoué. Toute alliance diabolique, tout décret diabolique, tout sort diabolique, au nom de Jésus, est annulé, est annulé, est annulé, est annulé. Je détruis les liens de la mort, la puissance de la mort, la force de la mort, toute mort prématurée, toute mort
À partir d'aujourd'hui, ne prononcez que la bénédiction. Ne prononcez que la bénédiction. Tu es béni. Il dit tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Alors à partir de ce soir, que tout ce que tu touches soit béni. Que tout ce que tu dis soit béni. Tout ce à quoi tu penses soit béni. Que ta maison soit bénie. Que ton lit soit béni. Que ta chambre soit bénie. Que ton salon soit béni. Que ta cuisine soit bénie. Que ta cour soit bénie. Que ton travail soit béni. Que tes activités soient bénies. Que tes projets soient bénis. Que tes études soient bénies. Que tes projets soient bénis. Que tes études soient bénies. Que tes enfants soient bénis. Que tes entrailles soient bénies. Il n'y aura que fécondité chez toi. Il n'y aura que fertilité chez toi. Il n'y aura que progrès chez toi. Il n'y aura que élévation chez toi. Il n'y aura que domination chez toi. Il n'y aura que succès chez toi. Il n'y aura que l'argent chez toi. Il n'y aura que fleurs chez toi. Il n'y aura que sourire chez toi. Il n'y aura que joie chez toi. En cette fin d'année, je déclare que tu es béni. En cette fin d'année, je déclare que tu es béni. 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 Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et nous disons